Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à cette chaîne de télévision. Nous sommes mardi 20 janvier 2026. Et il faut savoir que les forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC ont indiqué que la ville d'Uvira au Sud Kivu a subi en tout cas un pillage systématique juste avant le retrait de l'armée rwandaise et de ses alliés de la coalition AFC M23. Il faut savoir que cette annonce intervient alors que les FARDC ont repris en tout cas les contrôles de la cité après donc le départ des forces adverses. C'est un communiqué de l'état-major général, le militaire de la coalition AFC M23 RDF ont procédé en tout cas à des pillages de biens dans la ville d'Uvira avant leur évacuation. L'armée congolaise déplore ces actes qu'elle qualifie de graves atteintes donc contre la population, disons les populations locales déjà éprouvées par l'instabilité sécuritaire. Dans les mêmes communiqués, les FARDC indiquent avoir interpellé une vingtaine de civils impliqués dans des actes de pillage. Donc des personnes arrêtées sur place seront déférées devant la justice avant de répondre de leurs actes. L'armée précise que des arrestations s'inscrivent dans la volonté de restaurer l'ordre et d'empêcher donc d'autres exactions sur les biens des imputés. Chers internautes de partout à travers la République démocratique du Congo, donc en reprenant la ville, les FARDC ont lancé un déploiement donc stratégique à Uvira et dans ses environs. Cette présence renforcée vise notamment à sécuriser les zones touchées par le pillage, à consolider les positions militaires et à protéger donc des biens des familles affectées par des événements de ces derniers jours. L'état-major souligne afin que la priorité reste la protection des personnes et de leurs biens face donc aux dégâts causés et avant le retrait de la coalition adversaire. L'armée assure demeurer donc mobilisée pour garantir la stabilisation de la ville et mettre donc un terme aux actes de prédation qui ont précédé sa reprise. Chers téléspectateurs de partout à travers le monde, même le gouvernement congolais a réagi donc la reprise de la ville d'Uvira par M. Patrick Mouyaya, qui est le porte-parole du gouvernement, a réagi sur ce sujet que la ville est déjà sous contrôle total donc du gouvernement congolais après le retrait de l'AFC M23. Je vous propose de suivre Patrick Mouyaya, le ministre Patrick Mouyaya, qui est le porte-parole du gouvernement congolais. Suivez. Écoutez, normalement, aujourd'hui, c'est un jour férié, mais parce que nous sommes dans l'urgence et que les impératifs de l'État s'imposent, la première ministre chef du gouvernement a eu une grande réunion qui a porté essentiellement sur l'évolution de la situation à Uvira, consécutif au retrait tout au moins de la ville qui est en cours de constatation par nos services à Uvira. La question ici, c'était d'abord l'urgence évidemment de la population, comment on s'assure de son retour. On a pu non pas seulement parler de ces questions des populations, donc la situation humanitaire, mais on a aussi fait le tour de la question sécuritaire parce que il suffit pas de dire qu'ils se retirent, mais il suffit de s'assurer que les services de l'État sont pleinement réinstallés et cette réinstallation ne peut se faire que de manière progressive parce que nous savons que la ville est restée infiltrée, nous connaissons le plan, avec ces discours stigmatisants envers la communauté Banyamulenge. Et donc nous avons eu l'occasion avec les différentes parties prenantes, notamment ceux de la DGM, parce qu'il y a plus de 260 000 compatriotes qui sont par exemple au Burundi, qui doivent retourner. Il faut s'assurer que le service aux frontières sont rapidement rétablis. Il faut aussi s'assurer, c'est ce qui justifie
la présence des experts du ministère des Affaires sociales ou encore du ministère de l'Intérieur pour s'assurer que ces populations qui doivent revenir, ils reviennent dans quelles conditions, parce que des maisons ont été occupées, des maisons ont été détruites. Il est donc important que ce travail préalable puisse être fait avant que l'autorisation ne puisse être accordée pour qu'ils reviennent. Il y a une question qui a fait l'objet des discussions, c'est la question de la justice. Parce que bien au-delà de ce qui s'est passé, mais il y a des cas qui peuvent faire l'objet justement de la justice ou de la sanction judiciaire pour éviter que les actes qui sont posés de manière répétée à Uvira, qu'on avait constaté par les passés, puissent se remettre en place. Et donc il y a ces travails-là de restauration de l'autorité de l'État est en cours. Elle requiert justement que l'État, dans ses différents embranchements, puisse se mettre en place. Et dès que l'État se mettra en place véritablement, il y aura évidemment le retour du gouverneur et de tous les services qui l'accompagnent. Et c'est un travail que nous voulons faire dans la grande urgence. C'était ça la recommandation principale de la Première ministre à tous ceux qui ont participé à la réunion. L'armée a déjà pris pied à Uvira, mais comme je vous l'ai dit, comme nous l'avons dit plusieurs fois, la restauration, les retours de l'autorité de l'État à Uvira se manifestera par la restauration pleine des autorités. Et c'est prématuré pour que cela se fasse aujourd'hui, parce que comme nous le disons, nous savons que la ville est encore infiltrée, mais il faut que ceux qui s'occupent de la sécurité, notamment les militaires, arrivent à dresser un périmètre de sécurité sur la ville d'Uvira, parce que la ville d'Uvira ne peut pas être défendue dans Uvira. Donc on doit s'assurer que dans les régions environnantes, dans les rayons environnants, qu'il n'y ait pas la présence de forces rwandaises et de leurs supplétifs. Il ne faut pas oublier que nous avons beaucoup de cas à gérer. Vous savez qu'il y a eu une mission humanitaire qui a séjourné dans la région et qui a constaté, par exemple, qu'il y a 12 000 enfants pour lesquels on n'a pas retracé des parents. Donc, vous voyez qu'il y aura un travail important qui doit être fait pour la restauration, y compris de familles qui ont été divisées par ces aventures. Ici, je voudrais saluer les patriotismes de nos compatriotes Banyamulenge, parce que il faut dire les choses telles qu'elles sont. Le Rwanda et son supplétif du M23 ont démontré qu'il y a une volonté permanente d'instrumentalisation de cette communauté. Heureusement que nos communautés Banyamulenge, qui ont toujours vécu à la fois à Uvira, à Bukavu, à Goma, à Kinshasa et partout, n'ont nulle part où aller, et ils ont dit à haute et intelligible voix non à cette instrumentalisation du Rwanda et de son supplétif. Et je pense que leur voix qui a été entendue pleinement permettra au Rwanda de trouver d'autres fusils d'épaule que de venir se retrancher autour de cette stigmatisation de communautés congolaises. C'est aussi l'occasion de renforcer le message qui avait été envoyé par les gouverneurs à toute la communauté, parce qu'il faut préserver les vivre ensemble, il faut éviter d'ouvrir un petit flanc à l'ennemi pour ne pas lui donner les prétextes des aventures que nous avons vues. Parce que sur Uvira, on a compté plus de 1500 morts, on a compté plus de 300 000 déplacés. Je ne compte pas les drames familiaux qui sont connus. Donc aujourd'hui, il est important que toutes nos communautés, les Babembe, les Bavira, les Bafuliro, tous ceux qui vivent à Uvira puissent vivre en harmonie, et que nous puissions tous nous assurer qu'aucune de notre communauté n'est prise au piège des aventures de l'ennemi. Mesdames et messieurs, vous avez suivi avec attention le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya. Si c'est la première fois de nous suivre, n'hésitez pas de vous abonner, aimer et partager la publication. Au revoir. On va s'asseoir. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. Good. Merci beaucoup, force spéciale. Lobaki belé. Yango. Lobaki belé. Merci. Kokoba mon lieutenant, na mon ya tuko fula taka major. Ya tuko tola tango malamako. Sniper. Good. Ils ont beaucoup parlé.
Ils ont beaucoup parlé. Yango alelo ke bare bango. Merci beaucoup. Maître Chiboui, mon commandant, merci nanengo pas palanga ninde. Faut pas palangana. Nde sentir asuka. Wa commandant Molatre. Un contre ça Simba Zamura. Merci beaucoup. On est là, on est ensemble, y a pas de souci. Toza. Maman botanga na rombo rifin. Papa botanga na rombo rifin na romana ni lisusu. Merci beaucoup. Merci. Directement Ouvira. On est là, on est ensemble, il n'y a pas de souci. Vous voyez ceci?